montrer ces pots. C'est des pots que je viens d'avoir. Ma mère m'a ramené. Alors je sais pas trop où elle les a achetés. Je sais qu'elle les a payés 4 € pièce parce que c'était marqué. Il y avait encore l'étiquette, mais je sais pas d'où ça vient. Et je trouve qu'ils sont vachement bien foutus. Alors, vous voyez, en fait, on peut les percer à... Ils étaient pas percés. Hein. On peut les percer à 3 endroits différents. Alors ici, je sais pas si on voit, hop, il y a la marque là. Si on veut pas de réserve d'eau, on peut ici, bien sûr 4 coins, hein. Là, là et là. Si on veut une petite réserve d'eau, ou ici, moi c'est ce que j'ai fait, pour une plus grosse réserve d'eau. Alors moi ça va être pour mettre un tamarillo, hein. Donc j'ai fait les trous à la plus grande réserve d'eau, puisqu'il va rester en pot toute l'année. Il va rester dans la serre, certainement. Je vais peut-être le sortir l'été sur la terrasse, enfin si on a un été cette année. Alors petite dédicace spéciale pour Alexis, parce que dans un de ses derniers lives, il parlait avec David de matériel électrique ou à moteur versus matériel à main. Là en fait les 4 trous, je les ai fait à la fignole, parce que pour 4 malheureux trous, j'allais pas commencer à sortir la perceuse, sortir la rallonge, brancher. J'avais aussi vite fait de prendre la fignole, qui est toujours sur mon établi, et puis prendre une mèche et paf, faire 4 trous. Ça allait beaucoup plus vite. Mais si j'avais fait tous les pots en même temps, là j'aurais peut-être sorti la perceuse. Donc maintenant je vais mettre de la pouzzolane. Dans le fond un peu. Peut-être un peu de fumier de cheval, quand même. Du terreau, un peu de compost, et puis je vais planter. Bon alors je vous montre la fignole, parce que Cathy a râlé. Elle m'a dit à juste titre, tu parles de la fignole, tu la montres pas. Donc voilà ma fignole. Bon en fait j'avais plus de pouzzolane, ce qui me restait c'était des billes d'argile, mais bon c'est la même chose pour l'utilisation que j'en fais là, équivalent. Puisque moi c'est pour que ça se gorge d'eau et puis aussi que ça se gorge de bactéries, puisque c'est une matière que les bactéries apprécient pour aller se nicher à l'intérieur. Alors ensuite j'ai mis un fond de terreau. Je pensais qu'il me restait de la terre végétale mais j'en avais plus. Donc j'ai mis du terreau, mais je préfère mettre de la terre végétale ou une bonne terre de jardin dans le fond parce que la structure est meilleure et toujours pour une question de rétention d'eau permet de garder plus facilement l'eau. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc là c'est un terreau bio évidemment, mais très moyen de Leroy Merlin. On mettra du meilleur ensuite. Alors là je vais aller mettre du fumier de cheval et puis du compost. Je vais vous montrer, j'ai un super compost. Alors le fumier de cheval, c'est surtout du crottin d'ailleurs, c'est même pas du fumier. Il y a très peu de paille. C'est que du crottin, j'en mets pas beaucoup. Voilà mon super compost. On voit bien sa structure granuleuse, comme du couscous. Là est super réussi. Alors voilà la bête. Donc vous vous doutez bien que vu sa taille, eh ben, les racines vont pas aller jusqu'en bas chercher le compost et le fumier de cheval, hein. C'est pas pour l'instant, c'est pas pour maintenant. Donc là je vais remettre du compost pour que les racines en profitent. Parce qu'en fait j'aurais dû changer de pot plusieurs fois, mettre dans des pots un petit peu plus grands à chaque fois. Mais j'avais pas envie de perdre du temps, donc je suis passé directement au grand pot. Je suis pas sûr qu'il va apprécier, on verra bien. Mais je vais quand même essayer, en général ça fonctionne. Et donc je vais mettre du compost maintenant, avant de le planter. Alors j'ai ajouté aussi un peu de tourbe entre deux, à cause du poids, parce que ce type de pot c'est bien, mais une fois rempli, il faut pouvoir les déplacer, hein. C'est l'horreur. Donc pour l'alléger un peu, j'ai mis un peu de tourbe. Alors voilà, la bête est plantée. Donc j'ai ajouté un peu de broyat pour pas mettre du terreau jusqu'en haut, toujours pour une question de poids. Et puis le broyat va servir de paillage. Il va conserver un peu d'humidité et empêchera les mauvaises herbes de pousser. Alors je vais vous donner un peu d'infos sur le tamarillo si ça vous intéresse. Alors en latin le tamarillo c'est le Solanum betaceum. Bon c'est ce qu'on appelle aussi la tomate en arbre. Ça fait des gros fruits rouges en forme d'œuf un peu.
Alors ces fruits peuvent être mangés crus, cuits, grillés, en conserve, hachés dans des salades, pressés en jus, on peut en faire des pickles, on peut en faire du vin, de la confiture ou des gelées. Bon, ça peut atteindre 4 mètres de haut le pied, mais ici je pense pas, dans notre climat, qu'il atteindra cette taille. Alors on n'est pas une région où on peut le laisser dehors, hein, puisque ça gèle. Donc il faut qu'il soit absolument hors gel, c'est pour ça que je l'ai mis en pot. Et il lui faut un substrat bien drainé pour éviter l'excès d'eau. Alors les fruits sont mûrs quand ils sont rouges sombres et qu'ils tombent directement dans la main. Donc on verra bien, je pense pas avoir des fruits cette année. Mais déjà s'il passe l'hiver, eh bien j'espère avoir des fruits l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je voulais vous montrer le pot et le tamarillo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager, à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!